Salut! Aujourd'hui, c'est un grand jour. PSG contre le Bayern Munich. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon analyse et mes pronostics sur cette rencontre. Vous savez que je suis fan du Bayern, mais je vais rester très objectif, très sérieux. En tout cas, c'est parti. C'est justement le match aller. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Par contre, qu'on soit bien clair, ne me parlez pas de Saint-Valentin aujourd'hui, alors qu'il y a cet énorme match de Ligue des Champions. Alors, il faut quand même savoir faire la part des choses entre la Ligue des Champions et puis la Saint-Valentin. Voilà, la Saint-Valentin, c'est quand même quelque chose d'assez commercial, hein. On n'a pas besoin du 14 février pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Voilà. Donc, on peut en conclure, les gars, que c'est pas forcément parce qu'il y a la Saint-Valentin qu'on doit aller au restaurant, qu'on doit tout simplement ne pas regarder ce match. Voilà, clairement, il faut rester objectif, les gars, hein. Le foot avant tout, comme on dit. Ouais. Donc voilà, c'était peut-être une petite phrase pour vous les gars, pour les soldats. Ce soir c'est match et rien d'autre. En tout cas jusqu'à 23h. Après à 23h chacun fait ce qu'il veut. En tout cas voilà, ce soir c'est match les gars. Je vais tout simplement partir sur l'analyse de cette rencontre. Il est très tôt ce matin quand je tourne cette vidéo. C'est pour ça que j'ai encore un peu une tête d'endormi. Je viens de me réveiller. Avant d'aller en cours, voilà, je tourne cette petite vidéo. Donc let's go. Bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Bafuten, Instagram, Telegram. Les deux liens sont dans la description. Comme d'habitude, j'envoie des pronostics quotidiennement, voilà, gratuitement, sur mes réseaux sociaux. Tout simplement, il suffit de regarder la story et puis vous allez pouvoir accéder à des pronostics tous les jours, que ce soit sur la Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Voilà, comme d'hab. Je t'invite à me rejoindre. Tu verras que du feu. En tout cas, maintenant nous allons passer à notre match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern München. J'ai sorti mon beau maillot, voilà, floqué Kimmich. Je sais pas si on le voit bien dans la vidéo, mais bien sûr, je ne pouvais que mettre Kimmich sur mon dos. Un vrai Allemand, un vrai joueur du Bayern. Let's go. C'est parti, en tout cas, je vais prendre mon petit support visuel pour les pronostics, bien sûr. Alors tout d'abord, dans cette rencontre, on va passer à l'analyse. Très compliqué à prédire parce qu'il faut savoir que justement Paris a perdu 2-1 face à Marseille en coupe, a perdu 3-1 face à Monaco en championnat. Donc le PSG, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puis il faut le dire quand même, quand il n'y a pas Mbappé, le PSG, c'est pas la même équipe. Voilà, clairement, ils sont dépendants de Mbappé. Je trouve la meilleure image pour illustrer cette dépendance Mbappé de l'équipe du PSG, c'est le match contre Marseille. Marseille, ils ont capté, ils se sont dit, il n'y a pas Mbappé, il n'y a presque euh, aucune arme offensive du côté du PSG, ça va le faire. On joue super haut. Le Marseille a joué pressing haut, mais genre c'était une dinguerie. Ils ont pressé tellement haut, ils ont vraiment dit au PSG, on n'a pas peur de vous, il n'y a pas Mbappé. C'est clairement ce qu'ils ont dit. Et donc ils ont joué tellement haut, en mode, ils ont aucune menace du côté du PSG. Ils peuvent faire ce qu'ils voulaient. Et Marseille a tout simplement fait ce qu'il voulait. PSG, c'était des marionnettes. Marseille, ils avaient les joueurs du PSG en main. C'était fou. Enfin, j'ai trouvé ça abusé. Et donc, c'était à peu près pareil nouveau contre Monaco, quoi. Monaco, ils ont dominé le match. PSG, ils ont rien fait. Après, contre Monaco, c'était encore autre chose. Il y avait que des 2005 sur le terrain, avec des petits là de 17 ans. Donc forcément, c'est compréhensible. On va dire qu'ils se fassent rouler dessus. Enfin bref, là c'est un autre match contre le Bayern. Je pense que contre le Bayern, justement, il y aura plus. Déjà, il y aura plus les mêmes joueurs que contre Monaco. Il y aura déjà moins de joueurs comme contre Marseille. Donc voilà, ils vont quand même jouer avec l'équipe type contre le Bayern, ce qui est normal. Ça reste le Bayern. Ils veulent cette Ligue des Champions, Paris. J'espère qu'ils ne l'auront jamais, mais ils la veulent. En tout cas, wow, 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 c'est bon, je suis bien réveillé. C'est bon, tout va bien. En tout cas, je pense que Mbappé va être le facteur clé de cette rencontre. À l'heure actuelle, je sais que Mbappé est dans le groupe face au Bayern, mais je ne sais pas s'il va jouer, combien de temps ou quoi, qui, comment. Je ne sais rien. Enfin bref, c'est compliqué à prédire parce que Mbappé sera la clé de cette rencontre. Si Mbappé ne joue pas, je pense quand même que le Bayern part bien, bien devant. Vraiment, parce que je pense que justement, on a l'équipe type nous aussi. Il n'y a pas d'absent. Kimmich avait rouge au dernier match, donc ça veut dire qu'il a encore eu un petit match de repos.
ce week-end, il n'a pas joué Kimmich. Il aura faim. L'équipe, normalement, est OK, même si Lucas Hernandez n'est pas là. Mais bon, je pense que Cancelo, Davis, on a tout ce qu'il faut derrière. On verra comment on va jouer. Ou pas Mécano, je pense qu'il devrait jouer. Enfin bref, je pense qu'on a l'équipe qui pourrait convenir pour faire tomber justement cette équipe du PSG. Toutefois, je m'attends quand même à énormément de buts dans cette rencontre. Maintenant, on va passer au pronostic. Alors, je vous ai un peu raconté ma vie, comment je voyais cette rencontre. Mais quand même, voilà, si le PSG joue sans Mbappé, je dirais sans trop de soucis, le Bayern va chercher quelque chose. Au moins le match nul. Voilà. Sans Mbappé, pour moi, il y a au moins match nul ou Bayern. Sans Mbappé. Avec Mbappé, je pense que le match nul, ça pourrait se réaliser. En tout cas, les pronostics de cette rencontre. Je vais vous afficher un petit truc comme d'hab à côté de moi pour tout simplement pour que vous ayez un petit visuel et un petit récapitulatif de ce que je vais raconter encore dans la suite de cette vidéo. En tout cas, en termes de pronostics, pour moi, les deux équipes marquent à 1,52. Ça devrait glisser sans souci. Vraiment, je m'attends à un match très ouvert en but. Le Bayern, ça devrait marquer. Voilà, pour moi, la défense du PSG, c'est faible. Voilà, on a pu le voir contre Marseille, on a pu le voir contre Monaco, surtout contre Monaco. Mais encore une fois, c'était pas les bons joueurs. Mais Monaco, ils auraient pu en mettre 5 au PSG. Donc voilà, je pense que le Bayern trouvera le chemin défilé. Et puis le PSG à domicile, ils ont intérêt à trouver le chemin défilé. Encore une fois, sans Mbappé, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense qu'ils trouveront quand même le chemin défilé parce que le Bayern, défensivement, c'est aussi pas non plus top. Souvent, ça laisse des 2-3 petites erreurs et donc forcément, il y a but souvent derrière ça. Donc je pense que les deux équipes marquent, ça devrait le faire. Ensuite, on enchaîne directement avec le plus de 2,5 buts, donc 3 buts dans le match. La cote est à 1,59. Franchement, pour moi, c'est bien coté. Comme j'ai dit, je vois un match avec des buts. C'est deux équipes qui ont une bonne attaque, une défense un peu moins bonne. Donc pour moi, ça va être prolifique. Il y aura beaucoup de buts, donc le plus de 2,5, ça devrait également glisser. Ensuite, on enchaîne avec un but dans les deux mi-temps. Pour moi, il y aura un but en première mi-temps et un but en seconde mi-temps. La cote est à 1,60. Comme je l'ai dit, pour moi, ça va être un match qui va directement commencer à fond. Les deux équipes voudront directement voilà, tout montrer. Donc il y aura des buts en première et des buts en seconde. Pour moi, franchement, c'est assez possible, assez bien sur papier. Donc cette cote à 1,60, pour moi, ça devrait le faire aussi. Ensuite, on enchaîne avec Bayern ou nul et plus d'1,5 but dans la rencontre. La cote est à 1,84. Franchement, je la trouve très élevée. Certes, c'est le PSG au parc, voilà, à domicile. Je pense qu'ils voudront également chercher quelque chose. Mais comme dit, si Mbappé n'est pas trop en forme, n'est pas tout à fait là, pour moi, le Bayern ou nul, ça devrait glisser. Et tu rajoutes juste le petit plus d'1,5 but, ce qui devrait également faire, selon moi. La cote est à 1,84. Enfin, je trouve ça énorme. Voilà. Après, vous pouvez aussi tenter la victoire du Bayern en sec à 2,60. Je ne l'ai pas donné ce pronostic-là à côté de moi parce que pour moi, le Bayern au nul et plus d'1,5 but, c'est plus safe que la victoire du Bayern en sec à 2,60. C'est pour cette raison. Voilà, on essaie quand même de minimiser les risques dans les paris sportifs pour être le plus gagnant possible. Donc c'est pour cette raison que je joue un peu plus safe. Voilà, mais sinon sur papier, allez le Bayern ce soir. Hein. Et ensuite, on continue avec une triplette buteur, Mbappé buteur, voilà, Sané buteur ou Musiala buteur. Alors du côté du Bayern, j'aime bien la double chance Musiala-Sané, très intéressant, ces deux joueurs, ils me plaisent tout le temps. En fait, il faut savoir que depuis que Lewandowski est parti du Bayern, on n'a plus vraiment un 9-9-9 qui marque tout le temps début. Du coup, c'est souvent un peu les ailiers ou le 10 voilà, qui marquent. Donc, en l'occurrence, Musiala, Sané, Gnabry. Donc, un des trois là, je vois bien marquer. Et puis, comme je l'ai dit avant, la seule attaque du PSG, c'est Mbappé. Donc je mets Mbappé dans cette triple chance. Et également Mbappé après à 2,50. Encore une fois, je ne sais pas s'il va être titulaire, combien de temps il va jouer. Donc cette cote à 2,50 est à prendre avec des pincettes. Voilà, ne misez pas votre maison dessus. Mais bon, comme je l'ai dit, si Mbappé joue et si Mbappé est un minimum en forme, si jamais le PSG devrait marquer, ça peut que être grâce à Mbappé. Donc c'est pour ça que je mets Mbappé. Sa cote est à 2,50. Je la trouve très belle. Si maintenant Mbappé n'était pas blessé, et serait chaud quoi, à jouer normal comme d'hab, j'aurais grave dit Mbappé à 2,50, c'est vraiment correct. Mais là, comme dit, il est blessé, je sais pas trop son état de forme, personne ne sait vraiment, donc à prendre avec des pincettes. On verra bien, mais en tout cas, Mbappé, comme d'hab, ça reste un joueur d'une classe mondiale. Il est juste incroyable sur le terrain, donc c'est lui qui devra faire la différence face au Bayern. Et puis, mon dernier pronostic, comme vous l'avez vu tout en bas, c'est le score exact de cette rencontre. Ouais, c'est un score un peu fou que je vous donne, mais ça sera le 3-2 pour le Bayern. La cote est à 19.
Ouais, c'est un peu élevé, je sais. J'avais envie de faire une petite folie parce que, comme dit, moi je m'attends à un début dans la rencontre, donc je pars sur un 3-2. Voilà, j'ai hésité 3-2, 3-1, quelque chose comme ça. En tout cas, comme dit, je vois les buts, 3-2. Bon, c'est une voie à prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes. Mais en tout cas, c'est tous mes pronostics pour la rencontre de ce soir, le match aller entre le PSG et le Bayern. Voilà, j'ai hâte de regarder ce match, très hâte. J'espère que mes pronostics vont vous inspirer. J'espère que vous êtes d'accord avec mes pronostics. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Bon match ce soir. Très bonne Saint-Valentin à ceux qui ne vont pas regarder le match parce que vous avez une copine. Euh, je, je ne vais rien dire, chacun son choix, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, j'ai qu'une seule chose encore à ajouter. On se rajoute, on se rapproche, on est là, on est bientôt aux 10 000 abonnés. Abonne-toi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, allez le Bayern, ciao!